Alors vous dites qu'il faut travailler en équipe. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, c'est pas important d'intégrer également dans le processus le patient ou la patiente, dans la mesure où une fois qu'on a une greffe ou qu'on a eu des injections de PRP, tout ça pour stimuler soit la repousse, soit vraiment planter cheveu par cheveu, ces fameux gestes à éviter, ces fameux traitements à éviter, tout cet accompagnement qui fait que l'opération va bien prendre. Exactement. Alors c'est parfaitement ça. Il faut faire participer le patient, il faut lui expliquer qu'est-ce qu'il a déjà, pourquoi il perd ses cheveux, et il faut l'impliquer dans l'accompagnement du traitement, etc. Donc, il y a un protocole écrit que je remets, que j'explique, comme ça il y a toujours une trace. Et bien entendu, les patients adhèrent, ils passent par une chirurgie, ils veulent pas gâcher les résultats. Donc une fois qu'on explique les avantages de faire tel type de traitement, d'accompagner avec les PRP durant la croissance des greffons. Oui, vous faites en fait ces deux choses en parallèle. Bien entendu. Greffe et PRP. Moi, j'associe trois éléments. La greffe, le PRP et la thérapie capillaire. La thérapie capillaire, c'est pendant 1 heure, c'est des méthodes de stimulation avec un casque à laser, avec un courant électrique et même une stimulation mécanique avec des rouleaux à micro-aiguilles. C'est un concept qui existe au Brésil depuis 15 ans. Vous avez été formé au Brésil, justement. Oui, c'est ça, chez Pitangui. Et là, ça fait donc 1 an que j'ai carrément embauché des Brésiliennes qui travaillent chez moi pour pouvoir accompagner ces patients, pour pouvoir optimiser le résultat des greffes et des autres chirurgies. Okay. Voilà, donc effectivement, c'est très important d'impliquer le patient parce qu'il participe lui-même au traitement, il sait qu'il doit aller faire son PRP, donc les résultats sont encore meilleurs. Alors ça, c'est une très bonne question parce que tous les greffons qu'on met, on peut aller jusqu'à 10 000 cheveux en une session, quand on a une équipe, etc. Alors 10 000 cheveux, c'est énorme, d'accord. Après 15 jours, tout tombe, ok. On garde que les bulbes, bien sûr, qui sont sous la peau. Donc 15 jours après, on revient à l'état initial. Après 3 mois, les premiers bulbes, les premiers greffons commencent à pousser. Donc c'est normal que la chute. La chute, c'est tout à fait normal. Donc après 3 mois, on a les premières repousses. Chaque mois, on aura de nouvelles repousses qui vont s'additionner aux précédentes. Les dernières repousses se font au 11e mois. Donc le résultat final, c'est 1 an. Donc c'est un résultat progressif. Bien sûr, parce qu'il est impatient de retrouver ses cheveux, donc on lui explique que ses derniers cheveux à pousser, c'est à 1 an. 1 an finalement. Et puis on accompagne bien sûr photographiquement l'évolution. La dernière photo, c'est après 1 an. هذه النوعية من العمليات اللي الشق اللي يهمنا كثير فيها يعني طبيا تحسب طبيا أم أنها تجميل يعني ما دخلش في التعويضات. Alors moi, je fais partie des gens qui considèrent que c'est la même chose. La chirurgie réparatrice ou la chirurgie esthétique, c'est le même ensemble. Pourquoi ? Quand on va faire de la chirurgie réparatrice, quelqu'un qui a par exemple une brûlure sur le crâne, le cuir chevelu, donc on lui fait une greffe pour cacher cette cicatrice. Il faut que ça soit esthétiquement joli. Dans l'autre sens, quelqu'un qui vient parce qu'il est une femme, par exemple, handicapée par sa calvitie, qui vient pour une chirurgie esthétique. Quelque part, on répare un mal-être psychologique, donc les deux sont complètement liés. Moi, je ne fais aucune distinction entre les deux. Quand c'est de la réparatrice, il faut que ça soit aussi esthétique. C'est pas parce que c'est de la réparatrice, ça ne doit pas être joli. Et vice-versa. Quand on fait de la chirurgie esthétique, on doit réparer le problème psychologique. Yasmina, justement, est-ce qu'il vous arrive en officine d'intervenir également en post-greffe et tout ça pour conseiller les patients sur les produits à utiliser, ou bien finalement, à ce moment-là, vraiment, il ne faut qu'appliquer les recommandations du médecin traitant? Oui, c'est sûr. Quand on est devant un patient qui a suivi une greffe, on n'intervient pas. Nous, c'est avant. Déjà, quand on parle d'une alopécie androgénétique, on ne touche pas. D'accord. Parce que c'est quelque chose. C'est visuel, ça. C'est visuel. Voilà, il faut savoir faire la différence quand c'est vraiment un truc saisonnier et quand c'est vraiment un truc qui doit être traité par un médecin. Donc, et surtout après une greffe, on peut pas entrer là-dedans parce qu'il y a un protocole qu'il faut suivre, qui est vraiment strict. Donc, il vaut mieux suivre les recommandations du médecin.
دائما نشكرك جزيل الشكر على هذا الإيضاحات اللي تفضلتوا بها والخاصة بمسألة تساقط الشعر وآخر وأحدث العلاجات المتوفرة على الميدان التجميلي وحتى الدوائي. ياسمين حمراني صيدلانية شكرا. الدكتور المتخصص في عمليات تجميل علي بوشامة نشكرك أيضا. تابعونا لازلنا وإياكم على محطتكم مدينة.